Bonjour, aujourd'hui un nouveau tuto sur l'utilisation de Dialux. On va voir le Dialux, le Dialux rouge. Une fois que vous avez lancé, cliquez sur l'onglet Dialux, vous arrivez sur cette page de présentation, donc vous faites Nouveau projet. Donc la pièce est dessinée, c'est une pièce rectangulaire, voilà, et sur lesquelles vous pouvez mettre les paramètres de votre pièce. Notre pièce à nous, elle fait 10 mètres de long, elle fait 5 mètres 60 en largeur et elle fait 2 mètres 40 en hauteur, hauteur sous faux plafond. Ok, voilà, la pièce est dessinée, elle se dessine directement à l'échelle. Donc vous avez une barre ici où vous pouvez mettre les dimensions, donc vous voyez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Donc la largeur est bien à 10 mètres. Et elle est aussi ici à 0 et on va jusqu'à la largeur qu'on vient de mettre, 5 mètres 60. Voilà. Ensuite, il faut repérer le projet. Donc, vous cliquez sur projet, il faut le repérer au niveau de sa situation géographique. À quel endroit de la planète elle se situe. Alors, vous choisissez Saint-Denis. Donc, vous allez dans le ST. Vous descendez, descendez. Donc, Saint-Denis. Vous trouvez Saint-Denis. Saint-Denis, là, ici. Faites attention, il y a Saint-Pierre qui est en dessous. C'est pas notre Saint-Pierre de la Réunion, c'est le Saint-Pierre et Miquelon qui se trouve à l'est des péninsules au Canada. Là. Donc c'est pas le nôtre. Donc Saint-Denis, vous cliquez bien sur Saint-Denis. Éventuellement, vous pouvez faire une correction au niveau de la longitude et de la latitude que vous trouvez sur Internet. Donc une fois que vous avez repéré votre projet, localisez le projet sur Saint-Denis, on peut éventuellement le visualiser en 3D. Donc par rapport aux dimensions qu'on a rencontrées tout à l'heure, donc vous pouvez voir votre pièce qui a été créée, donc longueur, largeur et hauteur. Vous pouvez faire un clic droit sur la pièce, vous pouvez mettre pivoter. Donc clic droit, pivoter et vous pouvez jouer sur le déplacement. Donc on va utiliser fréquemment cette commande quand on va mettre les fenêtres et le mobilier, etc. Voilà, je vais revenir sur sélectionner. Il vous manque une chose pour que la pièce soit, que les simulations de la pièce soient bien faites. Il vous manque l'orientation vis-à-vis du soleil. Alors, on va l'orienter. Vous voyez ici, si je l'oriente à 90 degrés, vous voyez, il y a la flèche des vents qui va se positionner. Hop, ici. Donc ça veut dire quoi? La façade ici au nord, la façade ici au sud, la façade qui va être ici, ça va être à l'est et celle-ci à l'ouest. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous positionnez bien positionné. Donc vous pouvez aussi, là c'est des côtes rondes, donc si vous faites 90 degrés le nord et la façade nord est de ce côté, vous faites 180, la façade nord est de ce côté, et etc. Vous pouvez faire 270 pour faire l'autre côté ici, et 360 pour revenir 360 si j'y arrive, voilà, pour faire le nord ici. Donc il faut orienter la façade. Vous pouvez aussi mettre des valeurs exactes, donc 25 degrés par exemple. Donc le bâtiment n'est pas forcément orienté à 90, 180 degrés. Donc il peut y avoir, c'est souvent le cas d'ailleurs, des orientations diverses et variées. Donc ça c'est par contre c'est obligatoire d'orienter le bâtiment, sinon votre simulation va être fausse. Donc on va se présenter dans notre cas d'école à 90 degrés, donc façade nord ici, donc la façade qui va être éclairée le matin, ça va être ici, côté est. Voilà. Dans l'autre tuto qui va suivre, je vais vous montrer comment mettre les portes, les fenêtres, le mobilier. Voilà. Donc, fin du premier tuto.